Et bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus sur la Soin Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Alors Soso n'a plus d'ordinateur et elle essaie de faire des essais. On m'a prêté un petit ordinateur portable mais je ne sais pas pourquoi la caméra elle est tordue et j'ai beau essayer de tordre l'écran dans tous les sens, il n'y a rien à faire. On ne peut pas faire pivoter le sens de la caméra, donc j'espère que vous allez faire pivoter vous sur votre écran le sens de la visualisation, sinon vous allez vous faire un torticolis comme j'ai essayé de le faire. Je l'ai déjà posté en instantané, mais malheureusement, je crois qu'elle est de traviole. Donc, je prends le risque de vous en mettre deux plutôt qu'une. Les énergies restent les mêmes en cette magnifique période, justement, du jeudi 29 octobre jusqu'au lundi 2 novembre, après la fête de la Toussaint, justement, après cette pleine lune. Je tenais à vous faire un petit tirage avec les messages angéliques. Et bien entendu, je rappelle que durant cette période, nous avons la grâce d'avoir toujours la magnifique chance d'être sous la puissance justement des vertus, du cœur des vertus, qui sont les protecteurs des désirs humains, je vous le rappelle, car l'homme reçoit de l'énergie qu'il canalise pour pouvoir justement mener de grandes choses et pouvoir mener de grandes actions à terme. Et les vertus justement sont là pour nous aider, pour nous libérer, pour libérer cette conscience justement, afin qu'on trouve sa véritable identité, son être intérieur, son être divin. On nous le dit, on nous le répète, et j'ai une petite abeille qui tourne, donc je vais la laisser tourner. C'est tellement rare de nos jours de voir une petite abeille. On va la laisser tourner gentiment. Et donc, durant cette période du 29 octobre au 2 novembre, nous allons avoir la grâce d'avoir Yélaël qui est avec nous. Yélaël qui est avec nous et qui nous prête main forte, en tout cas qui prête main forte à qui est prêt à lutter pour donner un sens à sa vie. Ces protégés vont recevoir justement souvent les confidences de leur entourage. En tout cas, ces protégés suscitent la confidence et trouvent les mots justes qui apaisent. Si vous êtes né durant la période du 29 octobre au 2 novembre, sachez que Yélaël est là également pour vous soutenir, vous qui êtes ami Scorpion. Soutenu par Yélaël, qu'importe la personne qui l'invoque, l'esprit reprend de l'assurance. Et son heure d'influence est particulièrement entre 14h20 et 14h40. N'hésitez surtout pas à le solliciter ou à solliciter son aide pour nous prêter main forte justement. Et nous avons eu la grâce, je ne sais pas si vous allez bien voir les cartes, en tout cas je l'espère Seigneur, la carte numéro 9 avec Gabriel que nous avons eu, l'ange Gabriel qui est là pour nous accompagner, qui, je vous le rappelle, l'ange Gabriel est le messager de Dieu, héros de Dieu. Gabriel est l'annonciateur de la naissance du Christ, de sa résurrection, mais aussi de l'Apocalypse. C'est lui qui a fait l'annonciation à Marie, la mère de Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie. Il régit également la séphira, le fondement dans l'arbre de la Kabbale, et préside le paradis chez les chrétiens. Voilà un archange particulièrement bien placé, dont nous allons pouvoir bénéficier pour interférer en notre faveur. Et quel message nous délivre-t-il à travers cette lame, Gabriel? Eh bien, Gabriel nous parle de juste donner. Il ne suffit pas de recevoir, il faut aussi transmettre, que ce soit nos connaissances, notre savoir, notre savoir-faire, tout cela doit être partagé. Car on a toujours à apprendre des autres comme on peut tout autant apprendre aux autres. C'est de cet échange que se nourrit notre évolution. Par ailleurs, Gabriel annonce une protection sur tout ce qui a trait aux travaux intellectuels, études, recherche, enseignement, écriture, etc. Qu'importe quels sont vos domaines de prédilection. Je vous rappelle que durant les énergies de la pleine lune que nous allons avoir samedi 31 octobre, la pleine lune qu'on appelle la pleine lune bleue également, nous allons avoir la grâce de pouvoir privilégier la communication. Donc à nous de voir si nous voulons avoir une communication bienveillante et qui nous est d'ailleurs vivement conseillée. Il est possible que nous recevions également des nouvelles importantes. Inversement, on nous dit de ne pas hésiter à faire savoir si nous détenons des informations qui plus est susceptibles de faire évoluer une situation. Puis nous avons eu la grâce d'avoir Malkidiel, l'ange numéro 11. J'espère que vous voyez la carte. Je ne sais même pas où elle est la caméra. Voilà mes trésors. J'espère que c'est dans l'axe. N'hésitez pas à commenter, rigoler, critiquer, complimenter. Parce que Soso, elle veut vraiment vous faire plaisir. Donc, je n'ai pas envie de vous priver de vidéos. Je sais que moi, j'ai été privée de mon ordinateur. Eh bien, écoutez, on essaye. Article 22
Débrouille-toi comme tu peux. Avec Melchidiel, quel est son message, lui qui exerce son empire pour 80 jours, qui généralement est durant la période du printemps à l'été? Mais je vous rappelle que vu la saison qu'on a, on avait 10 degrés ce matin chez moi, je ne sais pas où vous, dans quelle région êtes-vous. Moi je suis à côté de Lourdes, soit 10 degrés ce matin et là on est à plus de 20 degrés cet après-midi. Donc effectivement on est presque dans des saisons, températures en tout cas qui ne sont pas du tout de saison. Et je vous rappelle que Melchidiel était présent avec nous la semaine dernière. En tout cas, il est là pour 81 jours du printemps à l'été, c'est ce que nous dit le livre d'Enoch. Et quel est son message à Melchidiel? Il nous demande de nous lancer dans l'aventure, qu'il s'agisse d'une nouvelle relation, d'un projet, d'une proposition de travail ou d'un rêve à réaliser, qu'importe. Notre maître mot est l'action. Nous devons faire preuve d'audace, ne plus tergiverser. C'est fini, on n'est plus là pour tergiverser durant des jours sur la conduite à tenir. On nous demande d'oser prendre des risques si nécessaire est. Car sous l'aile attentive de Melchidiel, nous n'avons pas grand risque à prendre. Tout ce que nous allons entreprendre ne va pas nous épuiser, bien au contraire. Que ce soit l'adversité comme nos progrès vont nous stimuler. On nous demande de mettre de l'enthousiasme, de la passion dans notre vie, et c'est ce que nous avons besoin d'ailleurs actuellement pour réussir à nous épanouir. Car trop de demi-mesures, trop de retenue finit par nous étioler. Et on a beaucoup à donner, beaucoup à exprimer. On nous demande de le faire, car c'est le moment. On nous demande également de tâcher de tenir la longueur, car un effort auquel nous devons veiller, c'est bien la longévité. Car il ne s'agit pas seulement de commencer. Quel que soit notre projet, on nous demande également de le finir, de le terminer, de le mener à bout. Voilà quel est le message de Melchidiel, magnifique message. Merci Melchidiel, ça fait 2 semaines que tu es là, donc toi, je vais vraiment prendre action-réaction en considération. Et le dernier qui est venu nous rejoindre, c'est la carte numéro 17, Zuriel, magnifique ange également, qui a un très très beau message à nous apporter, mes trésors, pour cette période du jeudi 29 octobre au lundi 2 novembre 2020. Je rappelle que c'est un tirage général. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous, ça ne peut pas parler à tout le monde et ça ne remplacera jamais une guidance personnalisée. Donc n'hésitez pas à me contacter si besoin et je me ferai un réel plaisir de vous aider. Vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Et merci pour votre présence, merci pour vos commentaires. Je pense que le son est de meilleure qualité, mais par contre l'image, j'espère que vous allez réussir à voir correctement sans avoir un torticolis. Bien entendu, je fais des essais, donc soyez indulgents. Et soyez critiques s'il le faut, ça me fera avancer. Du moment que c'est fait avec amour et bienveillance, n'hésitez pas s'il vous plaît. Quel est le message de Zuriel, justement, pour cette semaine, pour cette période, pour traverser cette pleine lune? Eh bien, il nous demande d'aspirer à l'harmonie, à des relations sereines, sans heurts, sans colère. Un désir tout à fait louable d'ailleurs, à une condition. À une condition. Zuriel nous rappelle de ne pas nous oublier, c'est-à-dire de ne pas renoncer à ce qui nous tient à cœur, à nos envies, à nos désirs, à nos principes ou à nos besoins, juste pour éviter les conflits. Certainement pas. Tel est le message de Zuriel. Car la peur de déplaire ou de l'affrontement ne doit en aucun cas nous amener à gommer ce que nous ressentons, ce que nous désirons ou même ce que nous pensons. Car en agissant de la sorte, nous allons donner tout pouvoir à l'autre, quel que soit cet autre. Il nous est conseillé de préserver notre intégrité et l'intégrité de notre être divin. On nous demande de nous positionner en douceur mais fermement, comme dit l'expression une main de fer dans un gant de velours. Ne surtout pas craindre de perdre systématiquement l'estime, l'amitié ou la confiance ou l'amour en disant non. Surtout lorsqu'on dit non à ce qui nous semble ne pas être juste, à ce qui ne nous convient pas. Bien au contraire, nous allons y gagner. Nous allons gagner le respect de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. Bien au contraire. Il faut nous efforcer de nous renforcer. Voilà ce que Zuriel nous conseille, de nous renforcer. Et là, on pourra dire oui librement quand il s'agit de le faire et quand ça sera en accord avec nous-mêmes. Voilà quels sont les messages que nous donnent ces magnifiques anges. Et nous avons eu tout à l'heure un message, donc je vais essayer de le retrouver et de reprendre exactement le même. Que pour certains d'entre nous, nous sommes peut-être en train aujourd'hui d'aborder certaines situations de notre vie avec une façon aujourd'hui qui nous décourage peut-être. On nous dit que cette année elle est constructive, qu'on le veuille ou non. On nous demande d'avancer, quelles que soient nos difficultés. On va pouvoir faire valoir nos qualités si on ne passe pas à côté de belles opportunités et d'excellentes affaires qui vont se
présenter. On nous demande de persévérer, car la persévérance est notre point fort. Et surtout, de ne pas verser dans l'obstination. On nous demande aussi d'écouter les autres avec attention. Ça nous évitera beaucoup de conflits. De reconnaître nos erreurs. Et nous pourrons remonter dans l'estime, aussi bien des autres que dans notre propre estime. On nous demande de bien écouter notre attention, même si notre attention associée à la fine psychologie seront nos atouts. Car il sera difficile de nous surprendre, mais on nous demande de ne pas nous croire infaillibles. Quoi qu'il en soit, nous devons respecter le rythme de chacun, respecter nos paroles et avancer avec amour et bienveillance. Voilà quels sont les messages qui nous sont donnés pour cette magnifique période du 29 octobre au 2 novembre. Eh bien écoutez mes chers trésors, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, plein de gratitude. Merci de commenter, de liker, de partager et de me dire ce qu'il en est pour cette vidéo. Gratitude infinie, à très vite mes amis, soyez bénis.